Dans les familles nombreuses, il y a toujours des cas de favoritisme. L'aîné bénéficie souvent de toutes les ressources. Et le plus jeune est généralement le plus choyé. Jesse, lui, est ce malchanceux enfant du milieu, constamment ignoré par sa famille. Devenu une présence négligeable à la maison, bien qu'il soit le seul garçon de la fratrie. On dirait que personne ne se soucie jamais de lui. Avec le temps, Jesse est devenu silencieux. Et à l'école, ses camarades le considèrent comme un marginal. Quand sa petite sœur a accidentellement abîmé son cahier de dessin préféré, son père lui a simplement dit de ranger lui-même. Ce matin-là, Jesse se préparait à aller à l'école. Mais il découvrit que ses vieilles chaussures de course avaient été jetées par sa mère. Il n'avait pas d'autre choix que de porter une paire de baskets usées appartenant à sa sœur. They're girls' ones. What's the matter with you? There's a big race today. Yeah? These sneakers. I've got a perfectly good pair for me. Yeah, these are girls' ones. I can't race in these. You couldn't race in your old ones either. You need some new sneakers, Mary. La mère attrapa vite le père par le bras, en disant qu'ils étaient déjà à court d'argent ce mois-ci. Alors le père dit à Jesse de se contenter de celle-là. Comme il y avait beaucoup d'enfants dans la famille, il devait faire attention à leurs dépenses, pour ne pas être la risée des autres. Jesse coloria les parties roses en noir avec un feutre, mais ses camarades s'en sont vite rendus compte. Face à leur moquerie, Jesse n'osa rien dire, même quand une élève plus âgée l'humilia publiquement dans le bus scolaire. Il n'eut pas le courage de se défendre. Il se contentait de dessiner ces personnes sous forme de monstres hideux, pour exprimer ses émotions, jusqu'au jour où une fille aux cheveux courts arriva dans leur classe. Et sa présence bouleversa complètement la vie de Jesse. Dès son arrivée, Leslie fit tomber tout le contenu de son sac au sol, et ramassa ses affaires sous les rires des autres. Jesse pensa qu'elle serait elle aussi mise à l'écart comme lui. Mais Leslie n'était pas du genre à se laisser faire. Aux toilettes, une grande l'empêcha d'entrer et la provoqua. Mais elle répondit sans hésitation. Puis elle osa même participer à une course réservée aux garçons. This is just for guys. Hey, I'm talking to you. What's the matter, Hoover? Fan girls gonna be easy? Pendant la course, la petite sœur de Jesse l'encourageait depuis la ligne de côté. Jesse courait en tête, un sourire éclatant sur le visage. La course à pied était ce qu'il aimait le plus. Mais alors qu'il allait gagner, Leslie le rattrapa soudain et remporta facilement la victoire. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Jesse s'effondra au sol. Jess, did you win? Hey, Jess, right? Mais Jesse interpréta la gentillesse de Leslie comme une provocation, et partit sans répondre. Cependant, Leslie était en réalité la nouvelle voisine qui venait d'emménager à côté de chez lui. Sa petite sœur était curieuse et enthousiaste, partageant avec elle des jeux et des histoires. Jesse, lui, restait silencieux. De retour à la maison, personne ne lui demanda comment s'était passée sa course. Il devait encore faire les tâches ménagères, en entendant son père enseigner patiemment à sa sœur comment planter des fleurs. Il se cachait dans un coin, désespérément en quête de cette tendresse qu'il n'avait jamais reçue.